Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 mai 2023. Et on va commencer avec le petit oracle de la forêt de Jessica Le. Donc allons-y, on va aller voir quel est... Je vais en prendre 3. Ah, alors je vais en prendre 3 messages. Alors je l'ai laissé tomber. Alors on commence par la surprise. On a la surprise comme premier message. Alors, les balances. Pour la semaine du 8 au 14 mai 2023, quels vont être vos messages? Ah, surprise qui apporte de la joie. Alors, allons-y. Et nous avons un vœu exaucé pour moi. Alors, on vous dit de faire de la place. Alors, c'est marrant de mettre quelque chose en ordre, peut-être également comme message. Donc, on va commencer. Alors, surprise. On vous dit, sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. Avec la joie, on vous dit, semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Et le vœu, faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Donc, on parle d'une surprise que vous allez avoir. Ça va vous apporter de la joie, et j'ai envie de dire, cette surprise, c'est un vœu que vous avez fait également. Donc, je vais les mettre comme ça. Alors, ouais, je vais les mettre comme ça. Ok. Et on va prendre, alors, un nouvel oracle que j'ai. Alors, c'est l'oracle des esprits celtes. On va aller voir un petit peu les messages qu'on a avec celui-là également. Donc, voilà. Alors, allons-y. Alors, je vais prendre 3 messages. Alors, les balances. Semaine du 8 au 14 mai 2023. Quels vont être vos messages? Alors, je vais aller les chercher. Hop là. Voilà. Alors, premier message. Deuxième. Troisième. Et en dos, nous avons le gardien du chêne. L'âme numéro 2, on parle de réponse, de garder l'esprit ouvert. Donc, ok. Ouais. Il y a quelque chose qui est caché. Pour moi, c'est cette surprise qui est cachée. On vous réserve une surprise. Ouais, j'ai le cadeau là. Et pour moi, le cadeau, c'est peut-être la reprise de la communication, les balances. Donc, on y va. Nous avons le bleu à l'âme. L'âme numéro 11. On parle qu'on a sans doute été déprimé, qu'on s'est senti seul dans une situation là. Donc pour moi, on s'est retrouvé peut-être même dans le silence radio avec une personne. On a la femme verte, l'âme 31. Donc on parle de féminin, de nature, d'unicité. Et la lame numéro 3, oui, la troisième que j'ai tirée, nous avons le cerf blanc. Alors c'est la lame 14. On parle de métamorphose, de transformation là. Des sentiments qui se transforment aussi, j'entends. Donc voilà, suite à une déprime, suite à une comment dire, à une période de solitude, quelque chose se transforme, il y a une surprise qui vous attend. Ok, alors on va continuer avec le tarot. Et on a le 10 de calice là en dos. On va continuer avec le tarot de la magie verte, donc de Anne Moura, donc que vous connaissez, je l'aime beaucoup. Du coup, je trouvais qu'il allait bien avec l'oracle des esprits celtes.
Eh, j'ai une victoire, hein. Hmm. Il y a une libération par rapport à une histoire du passé. Pour moi, il n'y avait plus de communication. Et là, j'ai la victoire avec ce 6 de bâton. Il y a un choix, quelqu'un fait un choix. Alors, est-ce que c'est vous les balances ou la personne de votre cœur? J'ai quelqu'un qui a réfléchi énormément au sentiment qu'elle éprouvait pour vous. J'ai quelqu'un qui s'est débarrassé aussi d'un fardeau, là. Ok. Alors, allons-y. Pour vous, les balances. Semaine du 8 au 14 mai 2023. Alors, on commence par une coupe. Oui, j'ai quelqu'un qui se débarrasse de quelque chose de très lourd. J'ai une guérison, j'ai l'impression. Hein. On sort de la déprime. Mm, ouais. Il y a eu une rupture, il y a eu une séparation. On a la trahison. Il y a un engagement, vous allez vous engager. Alors, la question, c'est quoi cette surprise, hein? Parce que pour moi, on s'engage, mais il y a une transformation. J'ai une personne qui est dans le manque, hein, de vous, hein, qui est en manque d'affection de votre part. Hein. Ouais, j'ai une personne qui s'est complètement transformée là. Hein. Prise de conscience de ses réels sentiments, de son amour pour vous, j'entends. Oui. Et là, elle souffre, cette personne. Hein. Elle souffre parce qu'elle est en train de se dire qu'elle s'est trompée, qu'elle a fait une erreur avec vous. Ou elle a fait des erreurs. Hein. C'est comme si son esprit s'était ouvert, c'est comme si c'était quelqu'un qui était fermé, hein, à l'amour, au sentiment. Alors, on va aller voir ça. Alors, on commence avec le roi de coupe. J'ai quelqu'un... Pardon. J'ai cru entendre un bruit. J'ai quelqu'un qui... ouais, là, comment dire, hein, qui a beaucoup réfléchi, qui, qui a envie bah, qui vous a choisi, tout simplement, qui vous a choisi. Euh, c'est quelqu'un qui a peut-être dans le passé hein, eu des rapports affectifs compliqués, qui a créé des conflits avec vous, hein, sans le vouloir. Hein. Alors, on va aller voir ça. Ouais. Et là, ouais, j'ai quelqu'un qui se débarrasse de peut-être toutes ses peurs, euh, qui arrête de fuir, j'entends. J'ai une personne qui arrête de fuir. Mm. J'ai une personne qui était beaucoup dans les angoisses, dans le stress hein, par rapport à ses sentiments. J'ai une personne qui a eu peur de tout ça. Ah oui, c'est ça. Quelqu'un qui avait peur d'aimer, peur, peur de ressentir des sentiments. Alors, qui avait peut-être créé un blocage, qui pensait avoir bloqué ses sentiments, ne rien ressentir. Et au final, ben, si, il y avait quand même quelque chose hein, qui était en train de naître hein, chez cette personne. Hein. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais. Et là, ça va être la fin hein, d'une période très lourde, très difficile pour vous et cette personne. On parle de partager de très bons moments. Euh,
On a le triomphe hein, par rapport à cette relation. Il y a de l'action. On va aller de l'avant et il y a même un engagement. Cette personne, elle revient, hein, elle veut s'engager avec vous. Eh oui, elle veut se réconcilier avec vous, cette personne. Elle y voit beaucoup plus clair par rapport à ses sentiments. Je pense qu'elle a travaillé aussi. Hein. Elle s'est débarrassée de choses très très lourdes hein, qui l'empêchaient euh, de construire avec vous un avenir. Hein. Elle a retrouvé un équilibre aussi. Et c'est surtout, elle a décidé de ne plus fuir l'amour. Hein. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à cette personne, entre-temps, ce qu'elle a vécu. Mais en tout cas, ça y est, son cœur s'ouvre enfin à vous. Hein. Elle revient à la communication avec vous. Elle va revenir à la communication avec vous. Et elle va vraiment hein, vous exprimer hein, ses sentiments. Ça fait peut-être un certain... la rupture a peut-être eu lieu. Hein, euh, il y a déjà un certain moment, j'entends. J'ai cette personne qui se libère vraiment, hein, qui va libérer hein, ses émotions, ses sentiments, qui est libérée aussi hein, de ses peurs, alors, est-ce qu'elle a travaillé sur elle, cette personne? Sans doute, hein, ou il y a une prise de conscience. Il s'est passé un truc hein, avec cette personne. Hein. Ouais. J'ai envie de dire, le temps passe aussi. Cette personne se rend compte que le temps est passé. Et elle a repensé hein, au conflit qu'elle a eu avec vous et elle se rend compte que, que c'est elle qui a été hein, responsable des conflits, que c'est elle-même qui a créé les conflits. J'ai l'impression que c'est une personne qui a créé les conflits. Et à l'origine, le but de cette personne, c'était que ce soit vous qui la fuyiez. Et finalement, c'est cette personne qui a fini par vous fuir parce qu'elle s'est rendue compte que malgré tout ça, vous restiez en fait. Vous restiez avec cette personne. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça le message. Hein. Et oui, elle a pu vous faire pas mal de coups hein, pour que vous puissiez tout simplement hein, partir. Hein. Mais j'entends, en fait, vous n'êtes pas parti, vous avez supporté. Et il y a cette prise de conscience aussi de cette personne. C'est ça qui... Elle se dit, malgré tout ce que je lui ai fait, moi j'ai quelqu'un peut-être que, voilà, elle a été quittée hein, dans le passé, euh, facilement. Et là, finalement, ouais, il y a cette prise de conscience que vous, vous ne l'avez pas quitté hein, au premier petit souci, en fait. Vous étiez là, prêt ou prête hein, à soutenir cette personne. Même dans l'épreuve, j'ai envie de dire. Vous étiez là même dans l'épreuve, hein, quoi qu'il arrive. Et c'est ça qu'elle a travaillé, en fait. Hein. Et elle a fait le choix hein, de faire une transformation, ou en tout cas de mettre fin à une situation, en tout cas à mettre fin hein, à ses angoisses hein, et prendre confiance hein, en la vie et surtout en votre relation. Elle a des regrets, cette personne. Elle regrette hein, tout ce qui s'est passé. Alors, elle regrette quoi, cette personne? J'ai l'impression que cette personne, elle regrette de mal vous avoir parlé. Ouais, elle vous a mal parlé, cette personne. Mm. Elle regrette aussi hein, le manque d'intérêt qu'elle a pu avoir à votre égard. Ses incertitudes aussi. Le fait de ne pas avoir pris de décision. Euh, de ne pas s'être unie avec vous. Elle regrette beaucoup. Et elle veut mettre de l'ordre là, cette personne. Elle veut revenir à vous.
Alors, allons-y. Je vais aller voir le côté, là, la sorcière, là, la lame 1. Donc, on parle de commencement. Par rapport à quoi? Ouais. Il y a un renouveau. Ouais. Pour moi, là, c'est vraiment, hein, par rapport à l'entourage, votre réconciliation va vraiment créer un bouleversement, mais j'ai envie de dire heureux, enfin. Heureux. Ça va être une surprise peut-être pour votre entourage aussi, hein, que cette personne revienne. Et on parle de changement. Ouais, cette personne devient généreuse avec vous. Elle veut vous accorder toute l'attention que vous méritez. Elle le ressent comme ça, hein, que vous méritez toute cette attention, tout ce que vous avez pu voilà, lui donner. Hein, elle veut vous le rendre. Hein. Alors, on a les signes du bélier, des gémeaux, des sagittaires, capricorne, vierge, scorpion, cancer, poisson, je ne sais plus si je l'ai dit. Elle veut s'investir, cette personne, maintenant, pour vous. Elle veut faire beaucoup d'efforts, hein. Ouais. Pour retrouver un équilibre. Alors, je voulais, le 10 de baguette, je voulais le recouvrir. Ouais, j'ai bien quelqu'un qui a été très isolé, hein. Mais en même temps, c'est comme ça qu'elle s'est rendue compte. Elle a été, voilà, ça lui a permis de réfléchir, d'énormément réfléchir, d'observer. Et aussi de planifier, j'ai envie de dire, des changements dans sa vie. Ouais. De réaliser son souhait, mais votre souhait aussi. Hein. Et c'est cet engagement qu'elle veut avec vous. Mm. Après, j'entends quand même longue période hein, de séparation. Elle veut s'engager avec vous. Elle veut faire énormément d'efforts hein, pour satisfaire elle sait que vous êtes cette reine d'épée, hein, que vous allez sans doute hein, la recevoir avec, j'ai envie de dire, vous allez lui donner une opportunité, j'entends. Vous allez lui donner une autre chance, mais disons que vous allez rester très vigilant ou très vigilante. Hein. Bien sûr que vous êtes prêt à lui donner une chance, mais vous allez rester quand même froid ou froide avec cette personne. Vous allez vouloir aussi comprendre. Vous allez avoir besoin d'explications par rapport à son comportement. Et on a le triomphe et la guérison. Et on a même le soleil là. Ouais. J'ai une guérison. Hein. J'ai votre relation qui va guérir. Mais voilà, il va falloir voilà, des explications. Discuter pour que vous puissiez hein, comprendre hein, ce qui s'est passé. Parce qu'on voit bien, vous, ouais, on sent, ouais, vous pourriez monter à un côté très autoritaire, mais pour cacher ce côté très fragile en vous, parce que on a le bleu à l'âme, donc ça me fait penser un côté fleur bleue. Hein, voilà, vous n'allez pas vouloir montrer votre fragilité. Le fait que, voilà, cette relation hein, dans le passé vous a énormément blessé. Ouais. On veut cacher un petit peu ce côté. Je pense qu'il y a peut-être même eu hein, une histoire de tierce, hein, de tromperie entre vous. Hein. Alors, est-ce que cette personne était déjà engagée et elle va enfin rompre avec cette tierce pour venir à vous? Ouais, je ressens c'est ça, parce que moi j'ai quelqu'un qui a vraiment été très blessé. Ouais. J'ai quelqu'un qui revient vers vous. Suite à de la tromperie. Ou en tout cas, ça peut être une tromperie, c'est pas forcément avoir été voir ailleurs ou
Mais c'est vraiment vous avoir trompé dans vos sentiments, vous avoir laissé peut-être des fois croire que vous alliez construire hein, cette vie ensemble et cette personne a fui un moment, vous n'avez pas compris en fait. Ça a été très difficile pour vous. Hein. Vous avez eu ouais, cette impression ouais, de ne pas avoir eu en fait cette place que vous méritiez par rapport à tout ce que vous aviez pu donner. Hein. Mm, mm. Vous allez avoir de la clarté dans cette situation. Ouais. Et on a la victoire. J'ai quelqu'un qui a mis de l'ordre dans sa vie. Alors ça peut être par rapport, si c'est sans doute hein, par rapport à une tierce. Hein. Mm. Ouais. Parce qu'elle veut ce grand bonheur avec vous. Elle a beaucoup d'amour pour vous. Mais elle vous l'a toujours caché. Hein. Elle a préféré vous fuir. Hein. Mm. Elle a préféré vous fuir. Alors je vais prendre une dernière lame. Alors, elle a préféré vous fuir cette personne. Elle revient là. Hein. Quoi qu'il arrive, elle est prête à revenir hein, à la conquête. Hein. Ouais. Elle est prête à se lancer avec vous. Elle veut conquérir votre cœur à nouveau, cette personne. Mais elle sait que ça va être difficile. Hein. Ouais, vous avez été énormément blessé. Je pense que vous allez la laisser parler quand même, tout de même. Hein. Vous allez laisser parler cette personne hein, pour comprendre avant tout. Et puis, vous ne voulez pas refaire la même erreur. Vous avez été tellement dans la souffrance et dans la déprime à cause de cette personne, tellement malheureux ou malheureuse, que vous n'avez pas envie de reproduire hein, ce schéma avec cette personne. Donc, on prend son temps, on prend le temps d'écouter cette personne. Moi, j'ai vraiment l'impression, voilà, on va prendre, hein, on va se montrer, on va écouter cette personne. Et on prendra une décision par la suite. Selon ce que la personne hein, va vous raconter. Par rapport aux transformations qu'elle aura eues, cette personne, hein, la transformation qu'elle aura euh, effectuée hein, dans sa vie, les changements qu'elle aura effectués dans sa vie aussi, surtout si elle était avec quelqu'un. Ouais, on est quand même méfiant. Elle était restée là, cette lame. On parle de méfiance quand même, là, avec ce 9 de bâton. Donc, on a vraiment besoin hein, que cette personne hein, nous dise la vérité. Quelle est la volonté hein, d'éclaircir hein, cette situation hein, du passé pour pouvoir redonner une chance. On a besoin de lumière là, vraiment, de lumière. Et j'ai envie de dire, on a besoin hein, de preuves également hein, que cette personne ne va pas nous fuir à nouveau, hein, se cacher à nouveau hein, derrière un autre prétexte ou un autre conflit, j'entends. Ouais, parce que cette personne avait tendance à fuir, hein, à créer des conflits pour vous fuir. C'est vraiment ça. Hein. On a l'été, donc on parle d'un succès. On a le signe du cancer, du lion, de la vierge. Ouais. Et on a l'ange gardien, on a la foi. On a le guide spirituel, on a la protection. Pour moi, il y a une guérison. Moi, j'ai des balances, vous avez fait une vraie dépression là. C'est vraiment un gros, un chagrin d'amour hein, qui a été très difficile à surmonter. Hein. Ouais. Il y a des changements pour vous. Alors, qu'est-ce que vous allez choisir hein? C'est quoi cette surprise? En tout cas, vous allez avoir une surprise. Il y a un vœu qui se réalise pour vous par rapport à ce gros chagrin d'amour. Certains, c'est même une nouvelle rencontre, hein, carrément. Vous rencontrez l'amour. Hein. Ouais. On a la réussite. Et pour moi, il y a une réconciliation là. On retrouve la paix.
Mais on se sent quand même encore fragile, j'entends. Mm. On se sent encore fragile. Ouais, on va se protéger. Ouais. Ouais. On se sent quand même fragile, hein, on se protège. Il est hors de question, hein, de retomber, hein, euh, dans, dans l'abîme, j'ai envie de dire, hein, au fond. Hein. Alors, allons-y. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Alors, c'est l'oracle Secret d'émeraude de Michel-Ange Tarot. Pour ceux qui le souhaitent, hein. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et oui, on vous dit bien, hein, vous avez vécu un gros chagrin, une grosse peine. Et enfin, j'ai une guérison, j'ai le triomphe, j'ai le succès. Et oui. Et à mon avis, c'est parce que il y a à nouveau, hein, cette flamme qui se rallume dans votre cœur qui s'ouvre à nouveau. Alors bien sûr, on a retrouvé son indépendance, on veut rester libre, on veut peut-être pas s'engager, hein, trop vite, c'est surtout ça. Hein. Maintenant, on ne va pas trop vite. Hein. Voilà, on parle d'une rencontre, d'un rendez-vous, d'un tête-à-tête qui va être, qui va avoir lieu, mais j'ai envie de dire, c'est inattendu, ce rendez-vous. C'est une invitation aussi. Hein. On a l'isolation, la chance, la bonne espoir. On reprend espoir. Hein. On a la femme et on a la récompense. J'ai le ciel qui s'éclaircit énormément pour vous grâce à, voilà, à cette surprise qui arrive à vous. Mais on voit bien, hein, ça a été très très dur. Hein. Vous avez fait une dépression. Hein. C'était, ouais, on parle bien qu'il y a eu mensonge, trahison, hypocrisie. Alors je vais la recouvrir, hein, par rapport à un engagement. Cette personne s'était engagée avec vous. Elle vous avait fait des promesses, cette personne. Et elle ne les a pas tenues. Hein. Vous vous êtes isolé. Vous avez eu besoin de vous éloigner peut-être, hein, de tout entourage. Hein, de retrouver votre calme, votre paix, hein, et votre sérénité. Vous n'aviez pas envie de parler aux uns aux autres. Vous n'aviez pas envie d'expliquer ce qui se passait. Pourquoi vous étiez triste. J'ai comme ce côté, un certain d'entre vous, vous avez eu honte. Honte de vous être fait avoir dans cette relation. D'avoir cru un petit peu euh, à ce rêve. Hein. Et là, on vous dit, hein, que cette passion, cet amour qui arrive dans votre vie, c'est avec certitude une relation fidèle, loyale. Vous pouvez avoir confiance en cette relation. Vous voyez, les conflits, hein, reviennent. Et c'est par rapport à cette relation, hein, naissante. Alors peut-être qu'il y a eu une histoire aussi d'enfant. Hein. Il y a eu un choix à être pris là. Un choix qui a été bloqué par rapport peut-être au désir d'avoir un enfant, de faire un projet, hein, de vie commune. Ça a été bloqué. Et on a créé un conflit pour bloquer l'évolution de cette relation. J'ai des balances là, on ne veut plus être sous contrôle, sur emprise. Hein. On veut garder son autonomie. Ça a peut-être pris du temps, hein, parce que vous aviez peut-être l'impression d'être dans la dépendance affective avec cette personne en plus. Hein. Ouais. J'ai quand même cette notion, hein, d'avoir été sous l'emprise, hein, de s'être isolé de son entourage, de, de son entourage, de... Est-ce que vous êtes tombé sur une personne qui vous a isolé de votre entourage? J'ai quand même cet autre cas de figure là, euh, de libération d'une emprise là pour certains d'entre vous, parce qu'en fait, pour avoir la paix avec la personne qui vous mettait à mal, hein,
qui avait une emprise sur vous, vous avez eu, comment dire, bah, vous vous étiez isolé pour avoir la paix, pour qu'il n'y ait plus de conflit. Mais finalement, même quand vous alliez dans la direction de cette personne, par exemple, ne plus voir une personne, ne plus faire telle activité, elle continue à créer des conflits. Il y avait toujours cette bonne opportunité. Alors, mais pour moi, cette personne, c'est pas quelqu'un de... C'est comme si elle voulait absolument que vous la fuyiez. Donc, elle s'est fait prendre pour une... C'est pour ça que vous êtes méfiant ou méfiante quand même, parce qu'elle s'est fait prendre pour une personne qu'elle n'était pas. Mais elle s'était dit, si j'agis comme ça, eh ben, elle va me fuir. Et vous ne l'avez pas fui. Alors là, ça parle quand même de nouvelles rencontres pour ceux qui ont été vraiment sous l'emprise quand même d'une personne, hein. On parle de justice, d'équilibre. Dans d'autres cas, vous avez été vraiment sous l'emprise d'une personne, par contre, qui était vraiment un petit peu comme ça, hein. Il y avait cette volonté de vous isoler, de vous maîtriser, de vous contrôler. Mais j'ai une nouvelle rencontre pour vous. J'ai envie de dire, j'ai quelque chose, hein, qui va être vraiment agréable pour vous, hein, pour ceux qui ont retrouvé leur liberté et et leur, euh, leur liberté et leur autonomie, là, hein. Mm. Ouais, j'ai quelqu'un qui a beaucoup souffert, hein. Alors, j'ai des personnes qui ont beaucoup souffert, hein, par rapport à la séparation, mais je sens, hein, il y a deux profils qui... Mm. On va aller voir le dos. On parle de longtemps. Ça fait un moment que cette personne, hein, elle pensait vous avoir à l'usure. Ouais, je reviens sur cette personne quand même. Là, on parle d'une personne, hein, qui pensait vous avoir à l'usure, hein, que vous alliez perdre de l'intérêt pour cette personne. Et non, vous la quittiez pas, hein. Vous restiez, hein. Et à un moment, elle a été obligée de partir, hein. Mm, mm. C'est pour ça que j'ai une personne qui a vraiment qui s'est rendue compte qu'elle a été avec vous, mais horrible, quoi. Mm. J'ai une personne qui se rend compte qu'elle a été vraiment horrible avec vous, hein, avec le temps. Donc voilà, donc pour moi en tout cas il y a une rencontre, il y a une situation très positive pour vous les balances, hein, il y a une belle surprise, hein. Mais voilà, vous avez vécu vraiment une relation qui a été euh, assez horrible, hein. C'est pour ça que vous vous êtes méfiant, je pense que vous vous demandez en fait si cette personne, euh, bah oui, elle ressemble à une personne un peu perverse narcissique, hein. Et, et oui, certains d'entre vous, c'était vraiment quelqu'un avec cette... je ne sais même pas si on peut appeler ça une maladie, mais en tout cas, qui l'était. Et d'autres, en fait, c'est tout simplement un comportement que cette personne a eu avec vous, mais c'était dans le but que vous perdiez de l'intérêt, que vous n'aimez plus. Elle se disait, si elle perd de l'intérêt pour moi, bah, elle va moins souffrir, alors que c'est pas le cas du tout, quoi. Elle s'est rendue compte que, bah, que vos sentiments étaient vraiment... vous étiez prêt à endurer tout, en fait, avec cette personne, hein. Mm. Je vais en prendre quelques-unes autres. Réconciliation ou nouvelle rencontre. J'aimerais bien avoir, parce que ça me travaille, hein. J'ai l'impression qu'on va se réconcilier. J'ai quelqu'un qui va vous demander pardon tout de même, hein, qui va s'excuser, hein. Il y a cette prise de conscience tout de même, hein. Je l'avais tout à l'heure, hein. Cette personne qui a manqué d'intérêt pour vous, qui a eu un comportement ouais, pervers, hein, méchant, qui vous a peut-être même insulté, hein, qui était de mauvaise foi, mais tout ça pour vous faire fuir, hein. Et ça n'a pas marché, puisque c'est lui qui a été obligé de vous... Ouais.
Ouais, vous voyez, cette personne, elle s'est dit, mais il n'y a pas de remède, quoi. Elle va pas partir, elle va pas me fuir, hein. Vous refusiez hein, de... Elle se disait, mais cette personne, elle n'ouvre pas les yeux sur le comportement que j'ai avec elle, quoi. C'est fou, ça. Alors, je sais pas, est-ce que c'est une bonne idée de... Ouais, plutôt à l'intérieur, de garder votre liberté quand même, hein, prendre vos distances. Hein. Ouais, il y a la fin. Il y a la fin de toute action, j'ai envie de dire. Hein. Euh, alors, on a l'activité médicale. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui guérit. Ouais, j'ai quelqu'un qui guérit. Hein. On va pas m'en dire plus. Bon, bah, on retrouve, hein, j'ai envie de dire, sa stabilité. On reprend du poil de la bête, j'ai envie de dire aussi. Mm. Et j'ai envie de dire, la réconciliation, hein, ben, c'est vous, cette décision vous appartient. Mm. Cette décision vous appartient. Tiens. Et c'est vous qui allez prendre. Vous allez voir en fait. Je pense qu'il faut bien réfléchir là quand même. Parce qu'il y a quelqu'un qui était quand même assez pervers. Hein. Mm. Ouais, j'ai quelqu'un de quand même très néfaste. Hein. Alors, est-ce que cette personne, elle essaye de manipuler jusque dans les énergies là Moi, j'ai une nouvelle rencontre. J'avais quand même la mise en garde au début. Hein. J'ai une personne qui pourrait revenir. Hein. C'est ça en fait. Ah ouais, non, c'est une personne qui... Ouais, je vais refaire un tirage, mais moi j'ai une personne qui arrive même à manipuler les énergies. Hein. Non, non, c'est bien quelqu'un qui... Non, non, non. Après, si on ne se sent pas prêt pour s'engager, ben, on quitte la personne, mais aller jusqu'à faire mal comme ça, mettre au... Non. Mm. Vous reprenez du poil de la bête. Hein. Et vous avez raison, hein, parce qu'on avait tout de même un dos de deck là, avec... je vais vérifier, mais on avait la mise en garde. Hein. Mm. Mise en garde. Hein. Avancez avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Il y a des lumières. Hein. Ouais, ouais, j'ai quelqu'un de très néfaste quand même. Je vais prendre un autre oracle et on va aller voir un petit peu ce que l'autre oracle veut nous dire. Hein. Ok, je vais prendre l'oracle de Maria Ange d'Amour qui a sa chaîne YouTube. Donc si vous désirez, on va faire un petit tirage. Une situation perturbante et une situation positive qui arrive. Donc voilà, il y a eu une situation perturbante pour vous. Hein. Et pour moi, c'est cette situation qui a été assez très négative. Et il y a une autre, en tout cas, on vous dit, oui, il y a une autre situation positive qui arrive. On parle d'attente, de lenteur. Et on vous dit bien, hein, oui, attention, hein, méfiez-vous de certaines personnes malhonnêtes. Hein. Vous, vous êtes en pleine guérison. Et on vous dit que les anges vous envoient de l'amour. Hein. Donc je vais les remettre hein, et je vais faire un tirage en neuf. On va y voir un petit, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Ouais, les anges vous envoient de l'amour. Hein. Donc vous êtes protégés en tout cas. Ouais. J'ai quelqu'un qui vous espionne, mais vous êtes toujours protégés. Hein. Là, on a maman Marie, hein, vous guide, hein, vous protège. Hein. Alors, allons-y. Alors, à la coupe, nous avons ouais, les énergies tierces et vous êtes en guérison par rapport
à tout ce qui a été négatif. Changement de vie. J'ai une personne qui pense sans cesse à vous. Mais vous êtes protégé. Hein. Vous êtes vraiment protégé. Hein. Et j'ai bien un homme toxique. Cette personne ressent un vide, mais j'ai envie de dire, attention, cette personne ne ressent pas un vide hein, par manque d'amour. Hein. J'ai l'impression que cette personne a besoin d'être nourrie, hein, mais euh, euh, par vos énergies. Mm. Ouais. Donc oui, il y a une transformation, il y a une fin à mettre. Et ensuite, une belle surprise vous attend. Pour moi, vous allez trouver l'amour. Il y a une rencontre qui va avoir lieu. Mais attention, moi, j'ai quelqu'un qui vous espionne. Hein. Mm. Ouais. Pour moi, là, on vous conseille vraiment de ne pas retourner hein, vers une personne du passé. Mais vraiment, voilà, la bonne personne, elle est inconnue de votre vie. Vous ne la connaissez pas. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir vous engager. Elle aura le désir. Hein. Elle aura beaucoup de passion pour vous. Elle sera prête, hein, j'ai envie de dire, à traverser, j'ai envie de dire, la France entière, le monde entier, hein, pour vous rejoindre. Hein. C'est une personne, voilà, vous ne pourrez pas douter d'elle. Hein. Ouais. C'est une personne qui sera énormément fidèle. Hein. Et attention à une situation néfaste qui arrive à vous parce que vous allez, soit vous êtes en pleine guérison, soit il y a une guérison qui arrive. Hein. En tout cas, on parle bien d'un changement de vie. Je vais recouvrir ce négatif. Hein. Bon, de toute façon, l'archange Michael est là. Vous êtes vraiment protégé dans cette situation. Vous n'allez pas à vous inquiéter. Il y a une purification, hein, il y a un nettoyage. J'ai envie de dire, de toute façon, quelle que soit la relation que, que vous traversez, euh, une personne qui veut vous isoler de votre entourage ou autre, qui veut que vous fassiez des sacrifices, pour moi, cette personne, la bonne personne, hein, vous allez savoir, hein, elle vous demandera de rien sacrifier pour elle. C'est elle qui fera tout pour vous. Mm. Et vos âmes seront connectées. Ouais, désir, passion, on réalise un rêve là. Mm. On parle de beaucoup de désir, de beaucoup d'attirance entre vous. Mm. Et attention, ouais. Il y a cette fragilité hein, toujours hein, qu'elle a. Alors attention, vous pouvez vous sentir fragile. On vous dit quand vous vous sentez fragile, n'hésitez pas à apporter des objets de protection ou des cristaux pour vous protéger. Parce que j'ai quand même quelqu'un qui peut se sentir... Euh, il y a un nouveau départ, il y a un commencement. Mais on vous dit d'avoir confiance. Voilà, c'est une personne qui est fidèle, qui est loyale. Mais attention, vous pouvez vous sentir fragile. Et le mieux, bah, c'est voilà, vous protéger vraiment. N'hésitez pas. Hein. Donc, et on a l'attente, la lenteur. Hein. Il y a cette notion de temps. On vous dit d'utiliser vos dons ou vos talents. On parle d'un défunt là. Donc, pour communiquer peut-être avec une personne, hein, on ressent un vide hein, après un départ. Hein. Mm. Mm. Ouais. Donc voilà. En tout cas, voilà. Attention, il y a quand même cette mise en garde par rapport à une personne très néfaste, mais vous êtes accompagné. Vous allez couper les liens avec cette personne. Elle est trompeuse, cette personne. Elle sait énormément manipuler. Hein. Mm. Il y a peut-être il y a une histoire de 3 personnes. Hein.
c'est peut-être pas votre hôte, hein, la personne très négative, hein, c'est peut-être une autre personne, hein, qui se cache un petit peu, hein, derrière lui. Vous ne voyez pas cette personne parce que j'ai vraiment cette sensation, il y avait quelqu'un derrière votre hôte. Parce que j'ai pas l'impression que c'est votre hôte, c'est vraiment bizarre, hein. C'est comme s'il y avait cette énergie cachée. Mm. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose, ouais, derrière votre hôte. C'est quelqu'un qui se cache derrière votre hôte, qui manipule peut-être même votre hôte, hein. Il y a cette notion, hein, dans cette histoire. Vous allez voir si vous vous retrouvez, hein. Si ça résonne en vous, si ça vous rappelle votre histoire. Mais pour moi, il y a quelqu'un j'ai envie de dire, qui joue en fait, hein, qui arrive à manipuler, à influencer l'autre, hein. Donc voilà, on va arrêter là. Mais en tout cas, ça se finit très bien. J'ai l'impression que, voilà, quoi qu'il arrive, si c'est une réconciliation ou une nouvelle rencontre, en tout cas, on va couper les liens, tous les liens négatifs, et on va enfin trouver son bonheur. Donc, on va finir avec l'archange Raphaël de Dorine Virtue. Donc, allons-y pour vous, les balances. Et on a un miracle est tout prêt, on vous dit. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis à vous donner le nom de la personne, de recouvrer la personne. Pour moi, j'ai une belle guérison aussi, hein, pour les personnes qui ont été très malades, hein. Il y a une miraculeuse guérison là. Et nous avons l'acceptation. Cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. Donc voilà, tout évolue dans la bonne direction, les balances. Donc avant de vous quitter, un grand merci à tous, hein, pour vos likes, vos messages. Merci, hein, aux abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence et de votre soutien. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.